plusieurs ethnies différentes où une ethnie spéciale va dénigrer ou va mettre à part une autre race, une autre ethnie assez différente de la leur. Ce serait un jugement et une action faite à base de jugements préjugés qui a été fait sans aucune raison. C'est le dégoût qu'on éprouve par rapport à une autre race qui n'est pas la nôtre. Genre moi je suis noir, j'aime pas les blancs ou j'aime pas les asiatiques ou j'aime pas les bruns par exemple. C'est ça le racisme. C'est quand quelqu'un est traité différemment selon sa couleur de peau. C'est vraiment quand, tu juges quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. C'est quand on n'a pas les mêmes droits puis on n'est pas égal aux autres alors qu'on est supposé l'être. C'est ça. C'est quand il y a une certaine discrimination par rapport entre deux choses. Donc moi, je dis souvent que c'est comme justement c'est l'oppresseur. Donc c'est comme la majorité qui fait oppression, discrimination sur la minorité. Pour moi, c'est l'exclusion d'un être selon sa couleur de peau, sa race. N'importe quelle injustice en tant que telle par rapport à la couleur de peau, la race de la personne, dans le fond. Et lorsqu'une des personnes d'une certaine race se trouvent supérieures à d'autres, comme mettons un noir envers un blanc ou peu importe, un blanc envers un arabe. Si je peux te donner une anecdote rapidement, j'ai déjà été au métro. J'étais au métro, j'étais un petit jeune. Puis il y avait moi puis mon ami. Puis nous deux, on était là. Puis les policiers sont rentrés. Ils nous ont ciblés spécifiquement. Ils sont venus de nous demander nos cartes, nos papiers, de nous identifier. Mais comme en regardant autour, j'ai regardé, mais c'était juste nous. Puis il est venu vraiment vers nous. Et là, je sortais de l'école, je suis au métro, je suis en train de chill, j'ai fait rien de mal. Puis comme ça, la police, 2 gars viennent, puis ils nous ciblent. Ça peut être un truc. Souvent quand j'étais petit, moi je suis né ici, et parce que c'était une bagarre que j'avais eue avec quelqu'un d'autre. Et je dirais qu'on m'a accusé, on m'a mis la faute sur moi depuis, sans savoir pourquoi. Dans le football, en regardant le football. J'ai commencé à regarder le football à cause de Cristiano Ronaldo en 2016. Mais je regardais d'autres matchs, tu sais, puis je me rappelle pas c'était quelle équipe, mais j'ai vu un joueur noir qui se faisait lancer des trucs, et c'est là que j'ai commencé à comprendre c'est pourquoi le racisme. Le jour où j'ai réalisé que comme il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres. J'ai grandi dans une place où il y avait beaucoup de personnes différentes que moi, c'est-à-dire de la majorité visible. Donc, c'est sûr que je l'ai eu conscience assez jeune. Après le primaire, au secondaire, quand j'ai eu d'autres amis de ma communauté, qu'on a vécu des expériences, puis là, j'ai compris c'était quoi le racisme. C'est ça. Je dirais à ma première année au secondaire. Dans le secondaire, l'âge de 13-14 ans. Je l'ai vu dans des films comme The Hate You Give. J'en avais pris conscience un peu vers 10-11 ans. Quand j'étais vers le secondaire, quand j'avais 14-15 ans. Non, pas bon. Moi, il y a une grande population, il y a beaucoup d'immigration, il y a une grande variété. Moi, je ne sens pas de racisme. Le racisme est encore présent, selon moi. Donc, parce qu'il y a encore du monde qui se font traiter différemment. Ça n'a pas changé vraiment, hein? Ouais. Encore aujourd'hui. D'après moi, oui. Oui, définitivement, il y a encore du racisme à Montréal-Nord. Définitivement, oui. Je pense que oui, parce que ce que j'ai vécu avec mon ami, c'est tout récemment, c'est il y a même pas un mois.